Krasnoïarsk est une grande ville d'affaires qui est également le centre de l'industrie et de la culture de la Sibérie. Notre ville est divisée en deux parties par le grand fleuve Yenisseï. C'est très inhabituel que sa rive gauche se trouve en Sibérie occidentale et la rive droite en orientale. D'après les données de 2012, le nombre de population à Krasnoïarsk est 1 million d'habitants. Nous commençons notre promenade guidée par ici. Le panorama de la ville, ébranlant par sa beauté, s'ouvre du sommet de la montagne Kraoulnaya. C'est un des meilleurs endroits pour contempler la ville. L'ostrog, c'est-à-dire forteresse de Krasnoïarsk, devrait être appelée Yenisseï supérieur ou Katcha, parce que autrefois la nomination de la ville a été toujours liée avec le nom des rivières ou d'autres bassins. Mais Andrei Dubinsky, le fondateur de Krasnoïarsk, comme il était un homme créatif, a décidé de donner à l'ostrog le nom le ravin rouge, pour sa situation pittoresque et la couleur du rivage abrupt de Yenisseï à l'embouchure de la rivière Katcha. Nous sommes à la place qui s'appelle Strelka, c'est-à-dire la flèche. C'est justement le commencement du centre-ville, lieu du confluent de Yenisseï et de Katcha. C'est le centre de l'ancien Krasnoïarsk. La place de la Paix est la plus vieille place de Krasnoïarsk. Elle a été fondée à la place de l'ostrog de Krasnoïarsk, brûlée à la fin du XIXe siècle. Comme la rue principale, on lui a donné la longueur strictement réglementée, 2,5 km. L'avenue de la Paix avait à l'époque plusieurs noms. La Grande Rue est devenue rue du Dimanche, puis rue des Soviétiques. Après, elle s'est transformée en avenue Staline, puis enfin en avenue de la Paix. Ici, vous voyez un monument qui représente le commandeur Rezanov. Regardez à votre gauche. C'est le complexe culturel et historique des musées fondé à la fin du XXe siècle. Il représente le plus grand complexe d'exposition de la région de Krasnoïarsk. À présent, le centre des musées est le plus grand terrain d'exposition d'art contemporain russe et européen en Sibérie et reflète la diversité de la culture multinationale. Faisons une promenade le long de la rive de l'Yenisseï pour admirer sa puissance. Sur l'Yenisseï, on peut visiter le bateau Saint-Nicolas. Il a été construit à la fin du XIXe siècle à Krasnoïarsk à la demande de l'industriel et armateur sibérien Siberiakov. Le moteur à vapeur a été fabriqué en Suisse. Le bateau a entrepris son premier voyage en 1887. 3 ans après, le prince héritier Nicolas a voyagé sur ce bateau de Beryozovka à Krasnoïarsk en revenant de son périple à l'Est. C'est au bord de Saint-Nicolas que Lénine a été emmené en exil dans la cité de Chouchinskoye. Reviendrons à la place de la Paix et continuons notre promenade. Nous sommes à côté de la cour de la région. Comme Krasnoïarsk est le centre administratif de la région, c'est ici qu'on a établi la cour de la région en 1935. Autrefois, cette cour se trouvait dans un bâtiment en bois à un étage qui était résidentiel et à l'échauffage par poêle. On trouve beaucoup de bâtiments historiques à Krasnoïarsk. Le plus ancien d'entre eux est la cathédrale de l'Intersection qui est à votre droite. Elle a été construite au XVIIIe siècle et restaurée à la fin du XXe siècle. Comme vous voyez, dans le square près de la cathédrale qui est plein de pigeons, se trouve un monument. C'est un grand peintre russe, maître des toiles épiques historiques, Vassili Surikov. Il est né et mort à Krasnoïarsk, mais presque toute la vie, il n'a pas vécu ici. Pendant son retour à la patrie, il a créé quelques paysages magnifiques qui étaient également ses dernières œuvres consacrées à Krasnoïarsk. Malgré que la majorité des toiles de Surikov ne sont pas liées avec la Sibérie, dans sa ville natale, on se souvient de lui et on l'honore. Et au coin de l'avenue de la Paix et de la rue de Surikov, on a mis des reproductions de célèbres portraits du peintre. Voilà, nous sommes arrivés près du théâtre dramatique de Krasnoïarsk au nom de Pouchkine, qui a une histoire longue dont les racines vont jusqu'au milieu du dernier siècle. En 1873, à l'initiative et aux moyens principaux du marchand Krause, on a construit le premier bâtiment du théâtre en bois.
25 ans après, le théâtre de ville a été réduit en cendres. Et seulement en 1902, l'ouverture de la maison théâtre de peuple a eu lieu. Un peu plus tard, on lui a donné le nom du poète et de l'écrivain russe célèbre Alexandre Pouchkine. Ce théâtre comprend une grande scène et deux petites. Il est très difficile de préserver les pas de l'évolution de vie quotidienne à la différence des œuvres d'art. Certaines villes ont gardé les premiers cafés, bibliothèques, mais à Krasnoïarsk, c'était les premières pharmacies. Elle se trouve à l'avenue de la Paix. Maintenant, ce n'est pas seulement la pharmacie, mais c'est surtout un musée spécifique. Les restaurateurs ont réussi de conserver le meublement de la maison et tous les détails de l'intérieur. La pharmacie a été ouverte à la fin du XIXe siècle sur demande des médecins de la province d'Yenisseï. On construisait ce bâtiment pendant 6 ans. Parmi les autres bâtiments intéressants de la ville, on peut nommer les hôtels particuliers du marchand Nicolas Gadalov. Gadalov était une personnalité connue en Sibérie et assez riche. Sa maison résidentielle que vous voyez à votre droite a été faite en pierre et appartenait entièrement à Gadalov et à ses fils. À la façade du bâtiment, il y avait quelques entrées. Aujourd'hui, à l'entrée principale, on retrouve le magasin français de parfumerie au nom d'Yves Rocher. Une autre maison qui est en sens oblique de vous était la maison de commerce de Gadalov. La maison était inhabituelle pour Krasnoïarsk car elle a été réalisée au style de la Renaissance avec une belle entrée principale du coin, avec un balcon centré à la barrière métallique au dessin et avec une coupole à la pointe. Maintenant, nous allons faire connaissance avec un des bâtiments de l'Université pédagogique de Krasnoïarsk au nom d'Astafiev. Celui-ci abrite la faculté des classes primaires et qui est également un monument historique qui, originellement, a été destiné au lycée-collège de femmes. Près d'ici, vous pouvez voir une statue majestueuse d'Andrei Pozdiev, un peintre russe et soviétique. Les tableaux de Pozdiev sont exposés à plusieurs musées dans le monde. Il existe une tradition chez les habitants de la ville de frotter son nez en passant devant ce monument pour avoir de la chance. Nous continuons notre promenade. Nous nous retrouvons à la place théâtrale qui est une des places centrales les plus populaires de Krasnoïarsk. À côté de la place, vous pouvez voir le bâtiment de l'administration municipale. En 2001, on a construit une horloge près de l'administration. Pour le choix de la musique d'horloge, on a créé une commission d'experts. Elle a examiné 12 œuvres qui étaient les chansons historiques ou modernes de Krasnoïarsk. Les experts ont arrêté leur choix sur la chanson Je vole sous le toit, qui a été composée par le premier gouverneur de la ville, Alexandre Stepanov, en 1828. Le Big Band de Krasnoïarsk, comme les habitants du lieu l'appellent, peut être l'arrière-petit-fils du Big Band de Londres, mais malgré sa jeunesse, il est devenu la partie intégrale de la ville et son symbole. Dans le square de côté, on aime se promener et près de l'horloge, on fixe souvent les rendez-vous. Dans notre ville, il y a un musée merveilleux. Nous allons jeter un coup d'œil sur lui, parce qu'il est bâti dans un style inhabituel. C'est pourquoi nous devons descendre sur le quai. Le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie à Krasnoïarsk a été fondé à la fin du XXe siècle par les époux Matveyev. Grâce aux expéditions annuelles, la collection du musée s'est complétée par des objets qui caractérisent le mode de vie et la culture des peuples qui habitaient au territoire de l'ancienne gouvernorat de Yenisseï. Le bâtiment du musée est construit dans la variante ascétique du style moderne avec une légère imitation de l'architecture égyptienne. Le musée d'histoire naturelle et d'ethnographie à Krasnoïarsk est le plus grand musée en son genre en Sibérie et en Extrême-Orient. Ces fonds comptent près de 300 000 exemplaires uniques du point de vue archéologique, ethnographique et historique.
À une demi-heure de Krasnoyarsk, entre les rivières Mana et Bazaïcha, les réserves de Stolby exhibent fièrement d'imposants rochers aux formes évocatrices. Les réserves de Stolby est nommée ainsi pour ses pans rocheux verticaux imposants de 100 mètres de la hauteur qui émergent de l'épaisse taïga environnante. Riche d'une grande variété de plantes et d'animaux, elle s'étend sur 34 km le long du Yenisseï et occupe une superficie près de 5000 hectares. C'est une promenade pleine de surprises. Nous espérons que notre tour vous a rapproché juste pour quelques minutes d'une ville à la fois modeste, moderne et pittoresque, située au cœur de la Sibérie. Visitez Krasnoyarsk, soyez les bienvenus.